René Malberti, membre de l'Académie de technologie. Absolument, elles sont un atout, elles sont très très variées. Il ne faudrait pas les voir uniquement dans le prisme médical, mais dans le prisme de la vie au sens général, qui va des transports à l'habitat en passant par un certain nombre de biens qui facilitent la satisfaction de bien vieillir. Donc on est sur un marché extrêmement large. La réponse est probablement pas unitaire, ça dépend de quelle tranche d'âge on vise derrière les nouvelles technologies. Il est évident que dans la tranche d'âge des très jeunes vieillissants, on est sur de la consommation de biens qui peuvent être de très haute technologie et qui peuvent être très innovants, mais qui ne sont pas forcément des biens pour lesquels on va lire une difficulté particulière. On va avoir après un marché de la transition entre 75 et 85 ans où les gens ne sont pas encore dans des biens qui sont remboursés par le système de santé, mais qui sont dans des choix de vie. Et là, il y a de la nouvelle technologie très importante qui est, par exemple, se choisir un habitat qui est adapté. Mais là, on sent immédiatement que va se créer une dépendance au pouvoir d'achat, puisqu'on est sur une volonté personnelle de choisir cette transition avec des solutions qui pourront être celles de l'habitat, mais aussi un certain nombre d'autres abonnements ou de facilités. Et puis il y a cette dernière partie de vie qui est plus celle où on est dépendant et où on a une attente de la part du système pour être pris en charge, particulièrement en France, une espèce de logique de prise en charge et dans laquelle institutionnellement on a d'énormes difficultés parce qu'on est à la fois sur un marché plus petit où l'innovation cherche finalement une masse suffisante de clients, on est un marché très concurrentiel et pour lequel l'État va devoir faire des choix d'organisation qui lui sont toujours très difficiles à faire, et particulièrement des choix de plateformisation, des choix de logique intégrée, qui devront mêler, et ça c'est un autre point difficile sur ce dernier marché, de l'innovation technologique. On la pense à domicile, il y a énormément d'idées, mais également de l'innovation sociale. Et il faudra avoir une intégration sur plateforme, à la fois du personnel aidant et de la logique communautaire qui va derrière l'aide, et des outils qu'on met à service. Et donc c'est là des grandes difficultés institutionnelles. Résolument, les personnes âgées ou les personnes qui rentrent dans le cycle de vieillissement sont prêtes d'abord à lire une information qui maintenant dépasse la France et qui est portée par tous les quotidiens et qui montre que ça marche ailleurs. Elle est peut-être plus en attente pour la dernière partie de la vie de notre système de sécurité sociale, ce qui est un frein peut-être par rapport à des systèmes où jusqu'au bout finalement ce sont ceux qui peuvent payer qui vont avoir et ceux qui ne peuvent pas payer qui n'auront pas, ce qui est forcément très mal, mais qui est pour la France une vision qui peut complexifier puisque c'est l'État qui prend les décisions et pas vraiment l'autonomie des personnes qui sont les personnes qui ont besoin. Et donc on a besoin de cette réflexion institutionnelle, nationale, pour créer ce mouvement de remboursement. Et dans cette réaction institutionnelle globale, il ne faudra pas oublier sans doute le corps médical lui-même, dans toutes ses formes, y compris tous les métiers de soignants, parce que quand on va institutionnaliser, on va créer de la communauté élargie, de l'outillage élargi qui va forcément devoir s'incruster dans le travail que font habituellement ces soignants. Et l'idée qu'il y a un périmètre réservé va être un peu moins vrai dans un futur très technologique.